Lorsque je suis arrivée par bateau. Je me suis dit, mon Dieu, que cette ville ressemble à ma ville natale, qui est Marseille. Je sentais un peu les mêmes odeurs, la même rumeur. C'était la ville portuaire, la ville du sud, de la Méditerranée. Et tout ça, ça me parle beaucoup. Et donc, j'ai réussi à obtenir une location dans Sidi Bou Saïd. Et je me sens bien, parce qu'en même temps, je suis dans une maison assez individuelle, en quelque sorte. Ouais. Mais j'ai des gens autour de moi. Je me sens pas isolée. Bonjour. Oh, bonjour. Très bien. Garance est peintre, comme beaucoup l'ont été à Sidi Bou Saïd. Mais ce n'est pas seulement de là que vient la renommée du quartier. Le village est culturel depuis le Moyen Âge. Puisqu'il y a un saint homme, il y a un ermite. Sidi Bou Saïd. Cette colline, c'est tout un cimetière. Dans le café des Nattes, il y a au moins 5 ou 6 marabouts enterrés dans le café des Nattes. Le café des Nattes, une véritable institution, et Garance ne manque pas une occasion d'y retrouver ses amis tunisiens. Les conversations tournent beaucoup autour de l'art. Architecture, cinéma, peinture ou théâtre. Si on va à Gerba... Je peux juste vous dire qu'il lit dans le... Tu vois, c'est mieux, mais c'est pas reculé. Alcan, c'est le meilleur magicien du monde. Cet atelier, dans le lycée français où elle travaille, est bien une preuve du dynamisme culturel de la capitale. Entre le théâtre municipal, le 4e art, l'Étoile du Nord, le Club d'Arada, tout ce que je viens de vous citer, plus toutes les expositions de peinture toute l'année, tout le programme que les ambassades étrangères proposent, il se passe beaucoup de choses, moi je trouve. Il se passe beaucoup de choses. Ça peut-être, il faudrait donner un peu de couleur, à peine, peut-être, c'est pas sûr, je vais voir. La bouche, tu devrais la faire un peu plus pulpeuse vers le bas. Garance a trouvé à Tunis une maison, un travail, des amis. La vie paraît si simple de ce côté de la Méditerranée. Moi, ça fait 12 ans que je suis ici et j'ai vu arriver des gens qui ont dû repartir en catastrophe parce qu'ils n'avaient pas bien ficelé leur affaire, ils n'avaient pas tout prévu, ils pensaient que c'était plus facile et c'est pas si facile que ça non plus. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi en France qu'on va réussir ici. Garance aime le Tunis culturel, le Tunis moderne et la place accordée aux femmes dans le seul pays laïque de tout le Maghreb. Bon, c'est vrai que les textes sont là, oui. Mais les mentalités ont du mal. Le texte est là. Mais les lois sont là pour nous. Les lois, voilà, c'est vrai. Mais par exemple, il y a un gros problème, c'est par exemple le problème de l'héritage en Tunisie. C'est une loi qui n'arrive pas à passer et qu'on n'a même pu faire passer. La femme a toujours la moitié de l'homme. Le Tunisien, c'est un homme doux. Qui, on ne sent aucune agressivité, ni dans les rues, il n'y a pas de violence, on ne sent pas la violence ici, comme on peut la sentir. Bon, j'ai vécu à Paris, même Palerme, Amsterdam, au Maroc aussi. Et bien là, je dois dire, quand je suis arrivée ici, ça donne l'impression d'être un peu un havre de paix. On a l'impression qu'ici, on est préservé, il y a une qualité de vie que je n'ai jamais trouvée ailleurs. C'est incroyable qu'il y ait autant de monde à cette heure-ci. Oh, regarde qu'elle a Dimitri. Évidemment, au théâtre municipal de Tunis, on ne rencontre pas tous les Tunisois et les Tunisois, eux, ne résument pas toute la Tunisie. Ce sont des esthètes, des épicuriens, enfin j'exagère un peu, mais ils sont un peu considérés comme ça par les autres habitants des autres villes de la Tunisie. Et il y a une rivalité très marquée entre Sfax et Tunis.